sommes pas dans les Caraïbes, mais au Portugal, sur l'océan Atlantique. Oh, c'est magnifique là-bas. Et c'est à 15 minutes de Lisbonne, 20 minutes de Lisbonne et à 2 heures de Paris, voilà. Voici la presqu'île de Comporta, la nouvelle destination tendance. Un endroit incroyable dont le paysage est un mix entre le Cap Ferret et la Camargue. Petit village de pêcheurs, rizière à perte de vue et surtout la plus longue plage de sable fin d'Europe. Et côté population, on trouve un mélange harmonieux entre les pêcheurs du cru et une clientèle très jet-set, mais surtout pas bling-bling. Pour l'instant, une poignée d'initiés, mais bientôt, c'est toute la planète people qui viendra ici. C'est un peu l'authenticité mélangée à un je ne sais quoi, une espèce de hippie chic qui est très à la mode en ce moment. Les boutiques sont très à la page et les maisons peuvent carrément faire penser à Miami. Pour nous faire la visite de ce paradis secret, en exclusivité, c'est Tony Carreira, le chanteur portugais aux 5 millions d'albums, qui sera notre guide. Un Portugais sur 2 détient un de ses disques. Bienvenue sur cette presqu'île méconnue qui, on le parie, ne va plus le rester très longtemps. Comme tous les beaux endroits de cette planète, le village de Comporta se mérite. D'abord, il faut prendre un ferry au sud de Lisbonne, dans la ville de Setúbal. La traversée dure un quart d'heure. Et c'est vraiment à côté de Lisbonne, tu vois. Vous voyez, toute cette étendue, il n'y a pratiquement personne, quoi. Quand vous voyez que ça, c'est à 20 minutes de Lisbonne, la capitale, quoi. Vous voyez, cette tranquillité, c'est magnifique. Après quelques kilomètres de route, on découvre enfin le fameux village. À la base, c'est un petit village. C'est là que travaillaient, à la base, les gens qui travaillaient le riz. Et bon, ça s'est développé un peu avec le tourisme, mais c'est à la base, Comporta, c'est ça, c'est un petit village. Vous savez qu'il y a beaucoup de cigognes à Comporta. C'est comme ça, il n'y en a pas qu'en Alsace, il y en a chez nous aussi, énormément. En fait, au Portugal, les faïences qui remontent à des centaines d'années en arrière, on a préservé ça et c'est vraiment typique du Portugal, ça s'appelle azulejos. Ah, c'est très typique, c'est vraiment très typique, c'est ça que je trouve sympa, c'est-à-dire que l'uniformité du monde, moi je trouve ça nul. Ce qui est vraiment intéressant, c'est d'aller quelque part et découvrir autre chose. Et ici, on découvre vraiment autre chose. En apparence, tout est resté très traditionnel. A priori, ici, une boulangerie, padaria en portugais. C'est en fait une boutique de vêtements de luxe, sur les portants de ravissantes robes à 300 €. Rien d'étonnant car nombreux sont les stars qui ont pris leur quartier ici. Le chausseur Christian Louboutin, la réalisatrice Sofia Coppola, le designer Philippe Stark ou encore Mick Jagger passent beaucoup de temps ici. L'été dernier, le couple Sarkozy ou Charlotte Casiraghi sont eux aussi tombés sous le charme de l'endroit. Il faut dire qu'il est impossible de résister à cette baie exceptionnelle où l'on trouve toujours un parasol de libre. La plage s'étend sur 60 km. Difficile donc de se marcher sur les pieds. Dès qu'on a la nature vraie de chez vrai, moi je trouve ça splendide et ce qui est le cas ici, évidemment que oui. Il n'y a pas cet effet de masse qu'on a sur les plages du sud. Et on a un restaurant superbe qui appartient à un pêcheur qui s'appelle Monsieur Diniz. Voilà, où on mange un poisson qui est simplement frais de chez frais. Tony connaît toutes les bonnes adresses. Il nous a même déniché un petit hôtel très couleur locale. Bah là, on est dans un tout petit hôtel, enfin pas hôtel, ici on appelle ça tourisme rural. Ça fait des petits hôtels de charme quelque part, beaucoup moins chers, plus accessibles et tout aussi sympa dans un autre genre. Cet hôtel a vu le jour grâce à Bernardo, à peine la trentaine, qui a senti qu'ici venait une clientèle différente. Il a donc réhabilité cette ferme pour accueillir ces touristes d'un nouveau genre. Boa tarde, Sr. Bernardo. Ici, c'est tout le contraire du tourisme de masse. C'est plutôt qu'on se sert de ce qu'on a déjà et qu'on le transforme un peu, en ajoutant du confort. Mais on veut vraiment être proche de la nature et de l'authenticité de cette destination. La déco est vintage et le tarif reste accessible. Voilà, ça c'est une des premières maisons qu'on loue.
Donc ça, c'est un mini appartement donc, avec 4 chambres. C'est une petite maison en duplex. En plein été, pour cette maison avec 4 chambres, c'est 150 € par jour. La particularité de Comporta, c'est qu'on y trouve très peu d'hôtels de grand standing. Alors, les VIP louent donc de spectaculaires maisons dans la campagne environnante. Marcella est à la tête d'une agence de location pour clients fortunés. Nous, on a quelques maisons à louer ici à Comporta et elles sont très recherchées. C'est des maisons toujours un peu spéciales, un peu particulières. Et pour un public qui aime le différent, qui aime la privacité et qui aime être entouré de très belles plages qui sont encore un peu sauvages. Je vais vous montrer juste une chambre que je trouve assez spéciale et qui représente tout à fait l'esprit de Comporta. Le plus de cette maison, une décoration très soignée, comme ce baldaquin en bois flotté, fait sur mesure. Ici, c'est le salon, qui est à nouveau fait dans un style assez hippie chic, avec beaucoup d'éléments qui ont été emmenés d'Afrique. Il y a des éléments marocains et des éléments un peu mystiques, comme le Bouddha, ainsi de suite. Pour cette maison moderne, avec une piscine et un solarium, comptez en revanche 7 000 € la semaine. Pour le même prix, voici une autre maison dans un tout autre style, beaucoup plus traditionnelle cette fois. Ça, c'est une maison plus typique de Comporta, dans le sens que c'était des maisons de pêcheurs. Alors, dans ce complexe, il y a 2 maisons de pêcheurs qui ont été reconverties. Et la troisième, c'était là où on gardait les cochons. Et on a vraiment gardé que les murs et le toit des constructions. L'autre grand avantage, c'est qu'il y a une vue splendide sur les rizières. Ça a l'air tout ouvert. Donc nous, on est un peu haut et on voit tout, mais on ne nous voit pas. Donc la piscine finit par être assez privée. Et ça aussi, c'est intéressant. Ici, toutes les bonnes adresses sont confidentielles et on peut facilement passer à côté. Tony nous attend au musée du riz. A priori, rien de très glamour, sauf que ce musée est en fait un restaurant hyper branché, lieu de passage incontournable pour tous les VIP en vacances. Tony, lui, est déjà au fourneau. Voilà, normalement, on devrait bien manger. Parce que là, le chef, j'y ai mis la pression, on devrait bien manger. Ce qui est incroyable, c'est que Comporta est attendu 2014 pour connaître la notoriété.